Bonjour. Donc aujourd'hui, eh bien, on va poursuivre la création de personnage. On voit qu'il manque un peu les bras quand même et les mains. Donc on va réaliser ça maintenant. Donc pour le bras, on va créer trois objets qui vont être les éléments qui vont former la matière de l'objet, hein. Donc on va avoir une demi-sphère et deux cylindres. Donc une demi-sphère pour l'épaule, un cylindre pour le bras, puis un cylindre pour l'avant-bras. On va les mettre en place et puis ensuite on va, comme d'habitude, enlever les faces qui sont communes, déplacer un peu les points pour obtenir le bras. Donc ça c'est la méthode que l'on va suivre. Donc je vais travailler tout d'abord sur la vue de gauche pour pouvoir placer ma demi-sphère. Donc une demi-sphère. Alors je vais la placer sur la vue qui est là. Hop. Donc ça va être à peu près ici. J'ai donné les coordonnées exactes sur le sujet. Et puis, donc l'hémisphère, si on regarde un petit peu les dimensions, son rayon, il est de 2,7. Et on va la subdiviser en 12 facettes. Alors, les subdivisions vont être assez faibles dans cette modélisation parce que contrairement aux travaux précédents, on va appliquer ensuite un lissage. Et ce lissage va augmenter la résolution et ajouter des facettes. Donc, on part sur un maillage assez simple qui nous permet d'avoir peu de points à déplacer. Donc c'est une demi-sphère, donc il faut mettre 0,5 dans hémisphère ici. Voilà, donc ça me place là. Et la sphère, je vais la placer donc sur le côté du corps. On le voit ici. Hop. Et donc les coordonnées exactes que je propose, c'est moins 6,25, 0, 8,8. Voilà, ça fait une sphère ici. Donc on voit que la sphère, eh bien, elle coupe le corps. Donc on va la tourner légèrement pour qu'elle vienne se placer tangentiellement au corps. Voilà. Alors là, je le mets à la main. J'avais mis 80,6 dans l'énoncé. Pour la rotation autour de X. Donc là, j'ai l'épaule qui est en place pour ma modélisation. L'étape suivante, donc, c'est créer un cylindre. Donc là, je vais me mettre dans la vue de dessus. Et je vais créer un premier cylindre. Hop. Qui a le même rayon que la sphère pour pouvoir le mettre au même endroit, puis avoir les faces qui soient très proches les unes des autres. Donc 2,7 de rayon et une hauteur de moins 6. Moins 6 pour aller vers le bas. Voilà. Et au niveau des subdivisions, donc toujours avec la même recherche, d'avoir peu de facettes, on va mettre 6 subdivisions sur le pourtour et 3 sur la hauteur. Vous voyez que c'est quelque chose, ça ressemble plus à un hexagone que chose. Et donc par contre on va en garder que la moitié de ce cylindre. Donc je vais faire un slice-on de 90 à moins 90. Pendant le sens inverse de moins 90 à 90. Là. Et je vais le placer au même endroit que la sphère. Hop, donc même endroit que la sphère, c'est-à-dire moins 6,25, 0,8,8. Voilà, je tourne aussi le cylindre. Ici, bon, on verra un petit peu pour quel angle on y met pour que ça soit similaire à ce qu'on va obtenir à la fin. Alors j'avais proposé 23,8 quand je l'ai fait précédemment. Voilà, et donc un dernier petit cylindre qui lui va être, donc ça c'est pour le bras, hein. Donc l'avant-bras est un autre cylindre qui est beaucoup plus petit en diamètre et qui est un cylindre complet. Donc je crée un cylindre, hop, toujours dans la vue de dessus, qui va avoir comme rayon 2 et comme hauteur moins 6 aussi. Je vais le placer en moins 7,8, 0, 4,4.
Et je vais le tourner. Un petit peu de 45 degrés. Pour qu'il soit incliné. Voilà, comme ça. Dans l'énoncé, j'ai proposé 9,4. Donc, je me retrouve avec un maillage comme ça. J'ai pas précisé le nombre de subdivisions du cylindre, du petit cylindre. Je vais peut-être mettre un peu plus que 6. Je vais aller jusqu'à 8. Soyons fous. L'idée, c'est de voir un petit peu le maillage pour avoir la même densité de facettes sur les deux objets, sur le bras et l'avant-bras. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc là j'ai mes éléments qui sont en place. Eh bien, je vais sélectionner la sphère, la demi-sphère initiale, la convertir en polygone éditable et lui attacher les autres éléments, voilà, pour pouvoir être prêt à faire maintenant mon maillage. Bien, je vais isoler cet objet, bras, voilà, et je vais commencer à nettoyer le maillage, et puis je vais aussi prolonger un petit peu cette face ici qui est à l'arrière du bras, pour venir un petit peu mélanger les maillages, donc avec une petite extrusion. Bon, la longueur n'est pas très importante, on va mettre quelques millimètres, 1,5, 1,52. Ouais, voilà, juste pour avoir un maillage ici sur l'arrière. Donc je vais enlever les facettes que je sais inutiles. Donc je vais enlever une partie ici des facettes de ma sphère, les facettes qui sont à l'intérieur ici du bras. Et puis on verra pour le coude, on verra après parce que c'est quand même une partie un peu compliquée. Je vais enlever ici celles qui sont placées ici. Je vais enlever le cylindre qui est à l'intérieur, le demi-cylindre qui est à l'intérieur. Et puis il y a une petite chose à faire, ça c'est un peu casse-pied, c'est lié à la façon dont 3ds Max fait les demi-sphères. Ici, si vous regardez, tous les points sont doublés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les points qui sont sur le pourtour là, et je vais les fusionner pour que il y ait plus ces points en double qui peuvent me poser des problèmes ensuite quand je vais faire des ponts. Donc je sélectionne tous ces points, j'en ai 25, il y en a peut-être un quand même. 25, non, parce qu'il y a le point central, c'est pour ça. Et je vais faire un weld dessus, alors pas trop haut en seuil, autrement on se retrouve avec un seul point. Voilà, et on voit qu'il enlève 6 points. Voilà, ça va beaucoup nous aider sur la suite. Je reviens à mon maillage. Alors, je vais enlever un petit peu les faces de mon hémisphère qui sont à l'intérieur et j'ai commencé à reconstruire un maillage entre l'épaule et le bras. Puisque j'ai enlevé les faces qui étaient entre. Donc hop, 2, donc mode 2, je choisis les arêtes opposées et je refais un petit maillage pour poursuivre le maillage de l'épaule avec le maillage de mon bras. Toc, voilà. Donc c'est déjà plus continu. En vue de côté, ici, je vais faire juste réapparaître temporairement le corps, car je vais l'utiliser sa position pour prolonger légèrement, pour déplacer légèrement ces points-là, pour venir les mettre le long du corps. Voilà. Parce que comme j'avais tourné le bras, forcément,
il était loin du corps. Voilà, je peux peut-être un petit peu les replacer, mais bon, il y a beaucoup de chances de toute façon qu'elles disparaissent, ces facettes-là. Enfin bon, on va quand même les replacer pour rendre le maillage un peu plus régulier. Voilà. Hop. Je recache le corps et je reviens sur le maillage. Donc ici, je m'occupe un peu du coude. Donc on voit que ce que l'on veut, c'est passer progressivement du bras à l'avant-bras en essayant de former un coude. Donc j'enlève un petit peu de maillage. Voilà, hop. Ça j'enlève aussi. Et là on voit qu'il va falloir que je mélange quelque chose qui est rond avec quelque chose qui n'est pas rond. Donc ça va être un petit peu complexe, mais bon, on va y aller étape par étape. Alors première chose, je vais faire des premiers ponts. Ici, hop. Voilà. Pour pouvoir relier mes deux maillages. Je place légèrement les points. Ça me permet de replacer les arêtes opposées. Voilà. Alors, je fais attention de ne pas laisser les faces intérieures qui ne servent à rien. Bon, là, il faut un petit peu y aller au feeling. Il faut un petit peu imaginer ce que ça va faire comme maillage. Vous voyez, je déplace un peu les points pour qu'ils s'alignent entre les deux objets pour me donner la possibilité de faire des maillages. En particulier, j'ai un petit souci avec un quadrilatère qui m'ennuie. Une chose qu'on n'a pas vu encore, quand je fais un pont, oui, je peux rajouter, si ça m'arrange, une face intérieure en mettant un petit 2 ici. Ça peut parfois être pratique. Pour affiner un maillage. Je vais le faire ici. Voilà. Ok, donc là ça commence à être un peu plus clair. Je vais prendre ces points-là, je vais m'arranger pour qu'ils soient fusionnés. Voilà. Et puis celui-là aussi celui-là avec celui-là. Oui, donc étape par étape, j'ai refermé le maillage de mon bras pour la partie coude. Alors j'ai encore un point j'ai quelques points là qui sont un petit peu forts, mais bon, on va quand même ne pas trop casser parce que vous allez voir qu'avec le lissage, ça va beaucoup arrondir les choses. Voilà. Bien, donc cette fois-ci, il faut que je finisse le maillage sur la partie intérieure. Là, que je le poursuive. Alors, je vais continuer un petit peu mon tissage de facettes. Hop, attention, je vais arrêter de faire des doubles ponts. Donc je reviens à 1 en subdivision ici. Voilà, hop.
ça. Alors ici j'ai deux facettes. Voilà, ça peut aussi être pratique, histoire de mes doubles ponts. Ici j'ai un cas particulier, je voudrais faire un pont entre cette arête-là et celle-ci, mais je voudrais quand même me connecter avec ce point-là. Eh bien je peux faire un double pont. Voilà, ce qui fait que la ligne là réapparaît. Alors je vérifie quand même au mode 1 qu'il a bien mis au bon endroit ce point-là. J'ai deux points, je vérifie qu'il n'y en a pas un derrière, mais j'ai 2 points, je fais un weld pour n'avoir qu'un, être sûr que le maillage soit bien régulier. Ok, bon, est pas mal tout ça. Alors ce coup-ci, j'ai encore 2 ponts à faire ici avec celui-là. Donc par contre des ponts simples. Celui-là avec celui-là. Je peux même faire un petit triangle ici pour refermer. Voilà qui est pas mal. Donc là j'ai une première version grossière de mon maillage, mais on va voir que avec le lissage, ça devrait s'arranger. Donc avant de faire mon lissage, je vais faire encore quelques petites opérations déjà de lissage visuel. En mode face, je sélectionne, on va construire 3 catégories de faces. On a les faces qui sont, alors c'est pour le lissage, c'est pour dire lesquelles sont coplanaires. Je prends les faces qui sont ici en contact avec le corps, et je vais dire qu'elles forment une première catégorie, que je vais appeler 3. Alors oui, je vais dans la partie Polygone Smoothing Groups, et j'indique qu'elles sont catégorie 3 en arrangeant pour qu'il n'y ait que le 3 qui sont en bleu. À chaque fois que je clique dessus, je change son état. Je vois que je clique sur un chiffre. Celle-ci, je vais mettre le 1, c'est ce qu'elle a. Et puis on va regarder, mais les autres, il faut que je les mette en valeur 2. Alors, je vais les sélectionner, les autres. Et puis je vais leur mettre la valeur 2. Alors l'idée, c'est que si deux cellules voisines, si deux cases voisines, si j'ai 2 cases voisines ont la même valeur de numéro de lissage, alors elles seront lissées, c'est-à-dire qu'il y aura un effet de continuité de couleur d'éclairage entre ces deux faces. Si elles ont des valeurs distinctes, alors il y a une arête franche qui est dessinée. En utilisant cette astuce-là, je vais le faire à 2, on voit tout de suite que voilà, ça apparaît rond, alors qu'avant ça apparaissait irrégulier en face. Donc ça va me permettre de définir quelles sont les faces qui doivent être unifiées visuellement pour que l'éclairage soit continu, et lesquelles forment des arêtes franches. Donc j'ai dit que c'est 2 pour cette partie-là. Voilà. Donc là j'ai 3 ensembles. Alors je peux les voir aussi si je fais Select by SG, puis je prends 2. Ok, on voit que j'ai ceci, mais on voit qu'il y a des erreurs d'ailleurs. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là, je vais les mettre aussi en 2. Voilà. Donc normalement j'ai 3 catégories. Alors, et je peux avoir des valeurs qui sont des cases qui sont dans 2 catégories. Par exemple celle-ci, j'aimerais presque qu'elle soit lissée un peu avec les 2. Donc je pourrais la mettre aussi en 3. Et vous voyez qu'il essaye aussi d'arrondir l'éclairage. Je vais peut-être le faire aussi pour celle-ci. Je vais la mettre en 3. On va voir après, hein, parce que comme après je fais un lissage, non, c'est pas une possibilité. Bon. Je vais m'arrêter là pour l'instant sur le changement des valeurs. On verra ce que ça donnera avec le lissage. Donc voilà cette étape supplémentaire. Donc j'ai fait mon maillage, mais en plus, j'ai précisé quelles étaient les faces qui devaient faire apparaître des arêtes vives et quelles étaient celles qui devaient être lissées continuellement avec leur voisine. Bien, donc on va regarder ce que donne le lissage dessus. Donc je sélectionne l'objet et dans la liste des modificateurs, je vais choisir Turbo Smooth. T. Turbo Smooth. On voit qu'il me rajoute des faces, alors je vais mettre même à niveau 2. Donc plus le niveau est élevé, plus le lissage est fin. C'est-à-dire qu'il casse le maillage à chaque étape pour arrondir l'angle du maillage. Et on voit que j'ai perdu cette notion de séparation des ID de groupe. Alors je vais cliquer sur Smoothing Group et on voit qu'il rétablit mes arêtes franches. Et je me retrouve avec un bras tout à fait acceptable. Alors je vais regarder ce que ça donne si je le replace à côté du personnage.
mais c'est pas mal du tout. Bon, après, on peut déplacer un peu les points. Alors, je peux vous montrer comment on fait pour déplacer les points Donc, je suis en polygone éditable. Si je veux voir l'effet du déplacement d'un point sur le maillage final, ici j'ai un pipeline, une petite icône en forme de tube. Quand je clique dessus, on voit que le maillage apparaît comme ça en bleu et violet, en bleu et orange. Et dessous, j'ai l'affichage de ma surface, ce qui fait que si je déplace ce point, on voit l'effet sur la surface, ce qui fait que ça nous permet bien, de faire des retouches en ayant une vue immédiate sur les conséquences du maillage. Dernière petite étape sur ce bras, hop, je vais sélectionner le matériau blanc que l'on avait utilisé pour le corps et je vais l'appliquer à mon objet, hop, comme ça. Hop. Et il me faut placer le symétrique. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Pour la jambe, on a vu qu'on avait utilisé la symétrie au niveau de l'objet. Là, je vous montre une autre méthode, c'est utiliser le miroir. Donc je sélectionne l'objet et au-dessus ici, j'ai l'objet miroir. Alors juste vérifier, voilà, la position de l'objet actuel elle est à moins 6,25 parce qu'on va demander l'écartement. Je vais demander alors un décalage. Je vous conseille d'utiliser géométrie parce qu'avec Transform, j'ai eu des problèmes au niveau de l'orientation des facettes. Donc géométrie copie, et donc je vais le mettre une séparation de 12,5, c'est-à-dire 2 fois la position. Voilà, et donc il me crée un nouvel objet, donc je fais une copie. Donc ce sera un nouvel objet par rapport à l'objet précédent, qui sera complètement séparé. Je valide, et cette copie, elle est en place comme ça. Voilà. Donc on verra tout à l'heure pour le placement de tout ce qui est pivot et points de contact, l'orientation des pivots. Ok, ben voilà, on est prêt pour faire la main.